17, Grégory Roura. Numéro 18, Adrien Dufour. Numéro 19, Anthony Oursampé. Numéro 20, Laurent Arnaudiès. Numéro 21, Rémi Dezafi. Numéro 22, Florent Roche. Bon, Marc, nous sommes à Céret, un pays de rugby, on en parlait tout à l'heure. C'est un club qui a fêté ses 100 ans en 2015. En 2015, oui. Donc c'est un club qui pue le rugby, qui a toujours joué le haut de tableau et qui a toujours joué du moins un bon niveau. Ils ont été 3 fois champions, une fois dans les années 30, 40, donc on ne sait pas exactement l'année. Par contre, après, champion en 93 contre Sijan par la Nouvelle, champion de France, et en 98 contre Sarlat, c'est ça, Marc? C'est ça, c'est exactement ça, de deuxième division. Donc c'est un club quand même qui a historiquement un passé rugbystique très fort. C'est une capitale du rugby catalan. C'est une place forte du rugby qui a vu, comme on le disait tout à l'heure, alors je ne sais pas s'il y a eu un problème technique à ce moment-là, mais qui a vu pas mal de noms passer, Franck Kazema, Villa Seca, nous avons le capitaine de l'équipe de France, Guillaume Guirado. Guillaume Guirado qui est né ici, certes formé à Arles-sur-Tech, mais né ici. Non, là, c'est une patrie de rugby ici. Bon, on a été très bien reçus d'ailleurs par les Cérétans, qui sont des gens très agréables, Marc, c'est vrai. Tout à fait. On est toujours bien reçus avec inforugby.com. Je rappelle, vous pouvez nous suivre sur vos tablettes, smartphones, ordinateurs, c'est entièrement gratuit. Donc profitez-en, vous pouvez nous suivre. On va saluer aussi nos 2 partenaires, les vignobles de Cap-le-Cat et le camping de Cap-le-Cat. Je vais y arriver aujourd'hui. Marco, on bafouille aujourd'hui. On bafouille, c'est la pression. On a la pression. Non, la pression, on n'a pas, on la boit, monsieur. On n'a pas la pression. Nous sommes au milieu du puits catalan et on est bien la bronca catalane, je m'en méfie. Voilà, le camping du Cap-Blanc, un camping composé de 11 mobilhomes, ouvert toute l'année. Les mobilhomes ont un rat. Il faudrait qu'il nous paye les vacances, notre ami Fabien. Il va falloir demander au patron. Voilà, d'accord. Allez, je vous rappelle, donc le match devrait commencer d'ici 2 petites minutes. Ça y est, les équipes vont sortir du terrain. La haie d'honneur est formée par les 2 équipes B. On a vu un beau match, victoire très bon match nette et sans bavure de l'équipe de Céret sur un score fleuve. Il y a eu 30 points. Bon, on parlait de 40 même. Ouais, voilà. Donc, l'équipe de Leclerc est diminuée. On a 20 joueurs sur la feuille, c'est compliqué de gagner des matchs. Puis tu prends un rouge en plus. Tout à fait, tu prends un rouge à la 60e ou la 70e. Mais bon, ça ne reflète pas vraiment le gros mental de ces jeunes de l'équipe B. Non, surtout qu'à la mi-temps, il y avait 3-3. Il y avait 3-3 à la mi-temps. Ils ont tenu encore 20 minutes de plus en répondant coup sur coup aux essais de serrer. Ils ont craqué dans les 20 dernières minutes. Bon, on l'a dit, c'est une équipe B affaiblie. Ils sont venus à 19 aujourd'hui. L'équipe 1 a récupéré 2 joueurs qui ont fait le doublon. Ouais, 30 minutes en B, maintenant ils vont être remplaçants en première. Exactement. Ça prouve qu'aujourd'hui la tâche va être compliquée. Ça va être compliqué. Mathieu Chiraud, l'entraîneur des Avannes de Lecat, qui est aujourd'hui entraîneur joueur. Et oui, on le voit d'ailleurs, il va faire la touche même d'ailleurs. Et arbitre de touche polyvalent, il ne manquerait plus qu'il conduise le bus. Non mais c'est là qu'on voit quand même qu'il y a quand même des dirigeants qui ne rechignent pas à aller faire ça, parce qu'il y en a qui auraient mis un joueur et qui se seraient mis sur le banc en attendant. Absolument, oui. Il aurait... Tout à son honneur, comme dirait l'autre. Voilà, c'est tout à son honneur. Il aurait très bien pu rester au chaud sur le banc en attendant de rentrer et choisir son entrée. Non, il va vivre le match. Et bien justement, là, la musique arrive et l'entrée des joueurs de l'équipe de Lecat sur le terrain de Céret, stade Louis Concave. Mesdames, Messieurs, nous allons vous faire vivre ce match en direct et sans coupure, je le souhaite, au niveau de la technique. Voilà, apparemment, ça devrait bien se passer. Donc il y a un léger vent, mais très léger. Oui, très léger. Il pleut pas. Non, pas de soleil, mais c'est nuageux, mais il pleut pas. Donc on est à l'abri et j'espère que ça va nous permettre de voir un beau match rugby. Souhaitons-le. Maintenant, l'entrée des joueurs de cette équipe de Céret qui rentre sur le terrain. Qui suit son capitaine Arnaud Diès. Les vraies couleurs catalanes, jaune et rouge. Sac-Guéor. Pardon. Voilà. C'est vrai, toi tu étais d'ici, tu as fait l'école pas loin, toi. J'étais à NIUT pas loin, chez nos amis perpignanais. Bon, parfait. Alors, mesdames, messieurs, le coup d'envoi va être donné, je pense, vu la position des joueurs par l'équipe de Lecat, par le numéro 10, Augustin, qui va faire le coup d'envoi. Le match est arbitré par monsieur j'ai son nom. Voilà, du Midi-Pyrénées. C'est monsieur Régis Joachim. Voilà, monsieur Joachim Régis qui va de Midi-Pyrénées. Joachim Régis. Je sais plus si c'est du Midi-Pyrénées, Occitanie, moi, je sais plus ce qu'on doit dire. On va rester sur Midi-Pyrénées, on va rester sur le nom des comités, on va rester sur Midi-Pyrénées. Ah oui, allez, Augustin qui prend le ballon, donc on va avoir le coup d'envoi. Mesdames, messieurs, n'oubliez pas,
On est ensemble pour 1h20 de plaisir et de bonheur, sans pub, sans rien, quoi. C'est le top, quoi, Marc. Hein, on va parler de rugby, on va tomber les vanilles un peu. Un petit peu. Ah bon, parce que c'est le rugby, c'est un vanille, hein, c'est pas des rugby. Je t'avoue, il y a une chose qui me fait plaisir, c'est de voir ce grade numéro 5 qui foule enfin les pelouses de la fédérale. Ça, c'est les mines, ça c'est des soldats comme je les apprécie. Allez, parti mesdames, messieurs, je vois que l'arbitre fait signe aux arbitres de touche. Il n'est pas pressé apparemment, il n'a pas envie de donner le coup d'envoi. Non, il profite. Il attend Marcel peut-être. Il profite de la foule. Il attendait surtout qu'il y avait un joueur. Oui, il y a un joueur de Lecate qui s'est blessé apparemment au genou. Souhaitons-lui que ce soit pas grave, parce que ça ferait un de plus. Ça ferait un de plus et ça se commencerait à faire très très lourd dans l'infirmerie. Ouais, allez, monsieur l'arbitre est prêt, il lève le pouce, attention, le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes, ça y est, il fait signe au capitaine. Allez, c'est parti, coup d'envoi de ce match donné par le numéro 10, Augustin. Allez, coup de pied haut, presque sur les 22 mètres de l'équipe de Serret. Allez, premier. Belle prise de balle de Serret qui va sécuriser son ballon. Voilà, le numéro 9 de Serret qui attend la balle, qui proprement pour la sortie, hop, qui renvoie à son 10. Et on a décidé de jouer, on va faire rentrer Arnaud Diès, premier point de fixation. Voilà, on est dans l'axe des poteaux. Et là, on va aller chercher la touche, on va se dégager, la balle ne sort pas. Le ballon ne sort pas. Allez, c'était Augustin qui va faire jouer Nazur. Allez Nazur, on va voir si on va faire un bon match Nazur aujourd'hui parce que c'est une pièce maîtresse de ce paquet d'avant. Exactement, il est venu chercher au point de fixation au centre du terrain. Au centre du terrain, Salin qui récupère le ballon, qui repart petit côté. Un pick and go, on vient chercher le défi physique du niveau de Lecate. On s'en lève pas trop. Oh, monsieur l'arbitre, on a arraché le ballon là, voilà, il l'a vu, c'est bien. Bon arbitrage pour l'instant, de toute façon. Je vois que tu as toujours le vice d'arbitrer un petit peu à la place de l'arbitre. Ouais, ça me fait plaisir. J'ai toujours aimé ça. Tu ne changes pas. J'ai toujours aimé arbitrer à la place de l'arbitre, mais bon. Par contre, j'ai jamais aimé le faire tout seul. Effectivement, il y a un joueur de série qui avait perdu les appuis, qui était dans la zone de plaquage et qui n'a pas fait l'effort de se replacer et qui a été pénalisé. Qui trouve une touche à l'entrée des 22 mètres de l'équipe de série, vraiment, à 23 mètres de l'embut de série. L'arbitre de touche qui vient de se faire recadrer par l'arbitre central. Oui, il a dit de ne pas se tromper de côté quand tu lèves le bras. Donc, allez, une touche pour le 4 à l'entrée des 22 mètres de série. Lancer sa main. Allez. On va chercher le bloc du milieu sur Koulimine qui contrôle en deux temps. Allez, c'est parti, Crémadaï pour Augustin qui ouvre large pour Monnier, l'arrière Monnier qui est venu s'intercaler. Qui vient chercher le défi, qui peut faire un point de fixation. Là, par contre, il n'y a plus personne en défense. Souhaitons que ça profite bien le 4 parce que personne ne s'est replacé derrière en défense. Ça y est, ça se replace. Allez, maintenant c'est Pineda qui fait un point de fixation. Maintenant, on est à 15 mètres de la touche. À droite des poteaux. Nazur qui va venir défier là aussi. Deuxième point de fixation. On recule du côté de le 4. On vient de se faire refouler un petit peu. On a reculé de quelques mètres. On arrive presque sur les 40. On n'arrive pour l'instant pas à avancer, donc il va peut-être falloir ouvrir ce ballon. On n'arrive pas. La défense de Serré pour l'instant nous contient maintenant sur les 40 mètres. Augustin qui a donné le ballon en avant. Et l'avantage qui joue. Attention les trois quarts de Serré. Oh là, heureusement pour nous, il a fait une mauvaise passe, il a fait une passe dans les chevilles. Heureusement pour nous, mais il n'a pas tombé le ballon. Allez, la troisième ligne de Serré qui se met en œuvre. Allez, encore un point de fixation. Qui vient de faire un point de fixation le long de la ligne de touche sur la ligne des 5 mètres. On 9 pour le 10, allez, on va chercher un avant qui était au milieu des centres pour faire un point de fixation. Point de fixation dans l'axe au centre du terrain. Les deux défenses se tiennent. Bon, allez, voilà. On reviendra donc. L'ailier BQO de Lecate qui s'est mis à la faute, il ne s'est pas enlevé le plaqueur. Oui, l'ailier qui était à l'origine de l'en avant sur le ballon porté de Lecate, qui vient de se mettre à la faute, qui ne s'est pas enlevé dans la zone de plaquage. Oui, là, c'est... Donc c'est une pénalité dans l'axe, en plein milieu du terrain. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va la tenter. C'est le numéro 10, non, c'est pas le 10 qui va la tenter, c'est le numéro 13 de l'équipe de Mathieu Bourré qui va la tenter. À mon avis, il a le coup de pied, il est international, tu me disais international fédéral, c'est ça ? Non, Mathieu, c'est pas lui ? Non, ce n'est pas lui, c'est Agnès. C'est bien, voilà, j'ai fait le 12. Non, Mathieu Bourré qui a joué à très bon niveau, qui vient de l'US Dax, mais qui avant a joué à l'USAP, qui est passé aussi... par Narbonne, par Castres, c'est ça ? Je vais te dire ça. Non, oui, il est passé Bourré, il est passé par Castres aussi.
Ouais, d'accord, oui, c'est un joueur d'un bon niveau, quoi. Tout à fait. Et en 10, ils ont Bouquier, à ne pas confondre, Bouquier qui lui aussi est passé Ah, par pareil, l'USAP. c'est lui qui est passé par l'USAP, Narbonne et Castres, d'accord. C'est deux joueurs quand même de classe. Des niveaux au-dessus, comme on dit. Ouais, voilà, qui ont un niveau Pro D2 facile. Dans un silence de cathédrale, il y a une bonne cuvée, il y a au moins 4 à 500. Bon, j'ai bien 500 personnes à Marc. Bien 500 personnes, hein, la tribune est bien remplie, la main courante à l'ancienne. La pénalité est ratée, trop courte, sous les poteaux. Et c'est Augustin qui met un grand coup de pied dans l'axe. Pour dégager. Allez, on est dans les 40 mètres de Serret. Serret le 10 qui reprend le ballon, qui remet un coup de pied lui aussi. Pareil, il essaie de trouver une touche en croisant son coup de pied. Bouquier qui a tapé à suivre, mais qui ne trouvera pas la touche. Allez, oh punaise. Attention. Crémadec qui a attendu que le ballon rentre dans le but. Malheureusement, le ballon n'est pas rentré. Péché d'orgueil de Crémadec qui, là, sur sa ligne d'un but, a temporisé, pensant que le ballon allait sortir en ballon mort. Il a temporisé. Le l'ailier est monté sur lui comme un frelon pour le choper, et lui il a temporisé, il s'est fait prendre, il a fait en avant. Et donc on a une mêlée à 5 pour l'équipe de Serret, là, à 5 mètres de l'embut de le 4. Ça va être très compliqué. Touche, ça va être péché d'orgueil de Crémadec qui a pas vu le 3 carré venir le mettre sous pression. Ouais, et qui se fait, en voulant jouer trop vite, qui se fait prendre dans son jeu et commet en avant. En temporisant d'abord et en jouant trop vite après, c'est un peu dommage. Allez. Mêlée introduction Serret, on est sur les 5 mètres de le 4. Sur 5 mètres de la ligne de touche, première épreuve de force, on va voir comment ça va se passer. Ah, ça c'est bien tenu pour l'instant. Pour l'instant, la mêlée est stable. 8-9, on envoie sur le l'ailier qui était venu prendre le ballon. C'est magnifique essai. Ah, c'est magnifique, c'est presque un essai d'école, Marc. C'est un essai d'école, hein. L'ailier qui est venu jouer à l'intérieur du numéro 10, qui a pris le ballon directement avant le numéro 10 et qui transperce la défense. Bon, c'est un ailier en plus des gabarits un peu ailier moderne. Hein, ouais, c'est ailier moderne. 1m85, 1m90, 90-95 kg. C'est Marvin Enofri, c'est ça. Marvin Enofri, exactement, qui vient de marquer l'essai et qui, tout en puissance, a percé le premier rideau et est venu aplatir tranquillement derrière sa ligne, juste à côté des poteaux. Bon, la transformation va être tentée par Mathieu Bourré. Donc là, Serret ouvre le score à la 6e minute de jeu, 5-0 en attendant la transformation. Bon, ben voilà, Marc, on fait une erreur j'allais dire de cadet, mais les cadets n'en font pas forcément. Oh, on en a vu dommage, des joueurs faire ce genre d'erreur. Il faut pas commettre ce genre d'erreur devant l'ogre Serretan. Et à l'extérieur. Derrière, ça se paye. Caché, voilà, transformé par Mathieu Bourré. 6e minute. Il y a eu un gros péché d'orgueil de la part de Crémadec. Alors, la question que je me pose, c'est que est-ce que si Crémadec revient à vouloir jouer un petit peu trop avec le feu, est-ce que les coachs de l'E4 vont faire une nasure, comme nous l'avons vu il y a 15 jours, et sortir Crémadec et rentrer Siro? Ouais, attention, Crémadec, avertissement sans frais. Ça fait sans frais pour lui, mais pour l'instant, pour nous, ça fait 7 points dans la musette. 7-0 pour Serret. Allez, renvoi donné par Augustin. Hop, en avant des joueurs. Ah non, il donne pas en avant l'arbitre. Ballon cafouillé par Serret. Dans les 22, on est à 5 mètres de la touche. Crémadec qui envoie vite sur Pineda. Pineda qui va venir fixer. Et qui est pris haut, ça y est, molle. L'arbitre a signalé molle, donc si la balle ne sort pas, il va donner le ballon à l'équipe de Serret. Voilà. Le ballon n'est pas sorti, ils l'ont pris haut, ils l'ont maintenu en l'air. Exactement. Ça, c'est une nouvelle façon de jouer du rugby moderne. C'est je prends le gars en l'air, on le garde en l'air, on attend que l'arbitre siffle mot et après on s'en fout. Et on bloque le ballon pour pas qu'il sorte. Mais c'est une des phases de jeu qui me plaît le moins dans ce rugby parce que je trouve que c'est facile. C'est jouer avec la règle. Ouais, c'est jouer avec la règle, les règles sont ainsi faites. Maintenant, le truc qu'il ne faut pas faire, c'est, on l'a déjà vu sur les matchs précédents, quand on vient fixer, il faut que de suite le soutien arrive. Là, Pineda était un peu esselé et ça a été le cache. Mêlée pour Serret à 15 mètres de la touche, à droite de leur poteau. Sur les 22 mètres. Sur la ligne des 22 mètres. Allez, 9 pour le 10 qui va chercher Mathieu Bourré. Oula, il a vu le trou. Il donne à son ailier et ça contre-attaque des 22 mètres de la part de l'équipe de Serret. On est arrivé sur la ligne des 40. Ils ont du feu dans les jambes. Ils ont du feu dans les jambes. Bourré qui a une très très bonne vision du jeu. Bouquier qui. Allez, les gros qui récupèrent le ballon, qui envoie. Allez, il y a des gros dans la ligne 3 quarts, attention là, le 4 qui oh, le 4 quarts. Dommage, la passe n'était pas précise. Mais... Heureusement pour nous, la balle n'était pas précise, la passe. Exactement. Et là, on va faire attention parce que le vent se lève, ça va être Marcel qui nous fait signe qu'il arrive. Et les papiers s'envolent. C'est les joies du direct, mesdames, messieurs. Pénalité. Donc là, maintenant, pénalité pour le 4 en face des poteaux, à 30 mètres des poteaux. Ouais, elle est relativement, pour un buteur gaucher comme Augustin, elle est bien placée. Si c'est Augustin, je vois que c'est lui qui arrive d'ailleurs qui va la tenter.
Le joueur de Serré qui est venu fixer et qui a gardé le ballon au sol. Voilà. Donc là, c'est à la 9e minute, l'occasion de réduire le score pour l'équipe de Lecate. De revenir à 4 points, à 3 points. À 4 points. Et justement, quand on en parlait, Baron s'est blessé. Une grosse blessure. Grosse blessure, on va lui souhaiter un bon rétablissement à Baron. Les ligaments de la cheville qui ont lâché. Apparemment, oui. Donc on va lui souhaiter un bon rétablissement. Maintenant, c'est Augustin du coup qui prend la relève au niveau du pied et au niveau de la conduite du jeu. Là, ça y est, le vent se lève. Là. Si vous devez l'entendre dans les micros, comme nous on le subit, là on y est. Marcel fait son arrivée. Ça y est, Marcel est arrivé. Marcel est dans la place. Allez, la pénalité qui va être tentée par Augustin. On va saluer encore les partenaires de Lecate, c'est-à-dire les vignobles de Cap Lecate et le camping du Cap Blanc. Et Augustin qui passe la balle entre les poteaux, magnifique. Poteau du milieu, on revient à 4 points. Coup de pied dosé. Allez, Serrette 7, Lecate 3 à la 9e minute de jeu. Bon, c'est moitié mal, rentrer dans le camp, tu mets 3 points. Exactement, et si à chaque occasion où Lecate rentre dans le camp de Serré, ils peuvent marquer des points, ça sera très bien. Ça fera certainement du bien. Exactement, mais pour l'instant, je trouve que des deux côtés, on se jauge beaucoup. On sent quand même cette équipe serrétane avec du feu dans les jambes, mais avoir envie de jouer. Ils en est fourmis. Exactement, j'ai l'impression que la ligne de 3/4 serrétane n'a qu'une envie, c'est d'avoir la gonfle et d'aller jouer. En avant de la part de l'équipe de Serrette, l'arbitre a laissé l'avantage. Et on voit nos fiches qui s'envolent. Et nos fiches s'envolent. C'est le top, on se régale. On est bien là. Et voilà, j'espère que vous êtes bien dans votre canapé à nous écouter. Il y a une pince juste devant toi, Marc qui te faisait signaler, voilà. Je vais en profiter. Voilà, profite. Appuie sur la pince, bloque tes petites fiches, voilà, qu'on les prenne pas dans le visage. Bon, le téléphone, il risque rien, il ne s'envolera pas, les silos, il s'en fout. Et on va vous faire vivre ce match, comme on disait, en direct, avec un petit peu de folie, mon Marco. Ouais, c'est vrai, on va nous mettre un peu de folie dans le match. Allez, ça y est, mêlée pour l'équipe de Lecate. Allez, on est à 10 mètres de la touche. On est toujours dans le camp de Lecate, à une trentaine de mètres de l'embut de Lecate. Allez, Augustin qui prend le ballon. Non, pardon, j'ai une bêtise, c'est même pas Augustin, c'est Ruiz. Ruiz qui était fait un point de fixation. Nazur maintenant, qui vient allez, ça avance, on est sur les 40 mètres maintenant de Lecate. Allez, le ballon va sortir, Augustin appelle la balle. Sur la ligne des 40. La balle met du temps à sortir et voilà Augustin qui va mettre un coup de pied, une grande chandelle. Elle rentre dans le camp de Serrette. Oh, Vecchio, l'ailier a failli la récupérer, il s'en est manqué de peu, il a fait un en avant. Il s'en est manqué de peu que... Là, il n'a pas de réussite sur le coup parce que il manque vraiment pas grand chose. Hein. Pas de chance pour Vecchio, qui a bien jaugé son vis-à-vis et qui était à deux doigts d'aller chercher le ballon dans les mains de son vis-à-vis et d'aller partir en âme puisqu'il n'y avait plus personne. Malheureusement, il a commis un petit en avant et ça sera donc une mêlée pour Serré. Pour l'instant, ça sourit pas, mais on sent que ces joueurs de Lecate ne ferment pas le jeu, comme on dit. Bon, de toute façon, on dit à 1 minute, il faut fermer pas le jeu. Ils ne peuvent pas se permettre de fermer le jeu. Aujourd'hui, il va falloir marquer des points. Il va falloir assurer au moins la 3e place et creuser l'écart avec Mio qui poursuit derrière la 4e, mais qui a 2 matchs de retard. Allez, introduction pour l'équipe de Serré. La balle sort, le 10 récupère le ballon. Bouquier qui là là, magnifique, il avait son ailier qui était venu chercher la balle. Exactement, il avait mis en position favorable son ailier qui a été heureusement bien repris par la 3e ligne. Allez, Pourri maintenant qui récupère le ballon, hop, passe pour l'ailier là. Sauté pour Enofri. Oh là là, il galope. Qui tape à suivra. Et le 14 de 4 qui se couche sur le ballon et qui sauve la patrie, comme on dit. Hein. Oui. Mais là, par contre, le ballon est gardé au sol. Malheureusement, tout seul, il ne peut pas sauver la patrie. Le soutien a trop tardé. Augustin est venu, mais ils étaient 2, les autres étaient 4, c'est compliqué, quoi. Non, c'était trop compliqué, là. Et pénalité pour Serrette, allez, on est à... Et Serré qui a très bien joué le coup. On est à 10 mètres de l'embut de Lecate. Et Nofri qui ne s'est pas jeté sur Cadena, qui a temporisé. Non, franchement, il est rentré dans l'axe, il a bougé le bien soutien. Joué le coup, exactement. Pour essayer justement de ne pas être pénalisé. Et ils tentent pas la pénalité, ils vont en touche, ils vont essayer de marquer un essai. Ils vont chercher le défi physique. C'est un temps fort pour l'équipe de Serré, là, ils ont une touche à 5 mètres de l'embut de Lecate. Ils vont chercher le défi physique, Alain. Pour l'instant, sur les mêlées, les 2 packs se neutralisent bien. Là, c'est la première touche en position favorable pour Serré. On va voir quelle dose de combat ils vont D'après toi, premier bloc ou là, ce serait moi, premier bloc, et on avance. Surtout que le vent se lève bien, là. On met la première à Crabo, et on avance, et on va faire subir le 4. Après, voilà, c'est ça. Annoncé. Le premier bloc a été lobé. Heureusement, le 3e bloc est venu chercher le ballon. Allez. Donc le mol se met en place pour Serré, ça essaye de progresser, le 4 qui défend bien. Le 4 qui les a fait reculer un peu. Ça y est, première marche en avant.
Serret a réussi à mettre la marche Mais en ils avant. pourront pas Le ballon est repartir, toujours donc- dans le... pour Serret. Ils vont ouvrir sur Bouquier. Ouais, voilà. Bouquier qui va chercher. Et de son nouveau la arrière. combinaison. Wow. Là, il s'est fait prendre, hein, mais je crois que les joueurs de l'E4 se sont télescopés quand même. Ah, C'est Koulimine qui s'est télescopé. C'est la troisième combinaison, de remise intérieure de Bouquier, que ce soit sur son ailier ou son arrière. Je pense que la défense de l'E4 a vite compris. À mon avis, il va falloir que Bouquier trouve une autre combinaison parce que là, cette fois-ci, c'est pas passé. Ah, ouais, je vois qu'il a appelé le capitaine de l'E4, Pineda. Il a appelé avec un joueur, hein, monsieur l'arbitre, pour discuter. Je ne sais pas si c'est pour le plaquage ou si c'est. Il a appelé Rabat, le numéro 7. Il a parlé pour Rabat, donc. Et il met une pénalité, voilà, pour un plaquage. Il dit qu'il l'a pas plaqué, en fait. Qu'il n'a pas mis les mains. Voilà. Bon, donc pénalité. Rabat qui est resté au sol sur le porteur du ballon et qui n'est pas sorti, qui est ceinturé mais qui n'est pas sorti de la zone. Allez, pénalité donc à 15 mètres à gauche, à droite des poteaux. Légèrement désaxé. Ouais, là, ça pour Bourré, à mon avis, ça va être une simple formalité. Malheureusement pour nous, ça risque de faire 10-3 à la 15e minute de jeu. Et cette équipe de Serré est quand même, Marc, à chaque fois qu'ils rentrent dans notre camp, c'est compliqué. Ah, de toute façon, ils sont réalistes, hein. Ils viennent dans notre camp, ils vont chercher un peu le défi physique. Si ça passe pas, on essaye de faire briller Bouquier ou Bourré. Et si ça passe encore moins, on va chercher la pénalité et on marque des points. En tout cas, chaque fois que Serré est rentré dans le camp de l'E4, ça a été un essai et une pénalité. Allez, on va saluer les partenaires de l'E4 Corbière Méditerranée 15, la SRL, les Vignobles Cap Le 4 et le camping du Cap Blanc à l'E4. Bon, Marc, 15e minute, 10-3, coup d'envoi pour Augustin. Il va falloir vite resserrer les boulons, ça pourrait faire cher à l'arrivée quand même. Attention. En tout cas, pour l'instant, on a bien lu on commence à bien lire les combinaisons de Bouquier, mais. Coup d'envoi bien tapé d'Augustin qui renvoie sur Enofré qui fait jouer un peu son physique, qui vient faire un point de fixation le long de la ligne de touche. À 25 mètres de l'embut de Serré. Maintenant, Serré qui ne veut pas taper directement en touche, donc on va venir fixer sur Arnaud Diès. Voilà, la troisième ligne qui se met en œuvre. Allez, on va rouvrir petit côté. Oui, il y a un surnombre. Ah, c'est dommage, heureusement pour nous. Il a été chercher le physique au lieu de donner la base. Exactement, le ballon, il a été un petit peu gourmand, il a voulu défier, heureusement. Mais ils ne sont pas sortis les 22, donc ils peuvent taper directement en touche. Là, ils peuvent taper en touche directement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont essayer de jouer? Là, je vois qu'il se met plus dans l'axe, il va taper là. Bouquier va taper un grand coup de pied. Voilà. Touche trouvée, allez. Sur les 40 mètres. Hein. Grosso modo, un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, presque au centre du terrain, presque à la ligne médiane. On va dire 47 mètres. Allez, on va être à 2 mètres près. On n'a pas le compas dans l'œil, mais grosso modo, c'est ça. J'ai jamais eu le compas dans l'œil au niveau des distances. Donc ça va être un lancé pour sa main. Allez, sa main là. On va voir ce que Je vois Rabat en fond de touche qui se prépare aussi. Qu'est-ce qui va être choisi? Ah, c'est beau. On va chercher Beau au premier bloc. Allez, maintenant on envoie sur Augustin qui a été chercher l'ailier Cadena qui trouve Monnier qui est venu s'intercaler une fois de plus. Mais qui a été bien pris par la défense sérétane. Il a été pris en haut encore une fois. Ça y est, encore en avant, la balle est tombée par l'équipe de l'E4. En avant. Mais l'E4 qui cafouille derrière, donc il n'y aura pas d'avantage. Serré qui cafouille, donc on reviendra à l'en avant de l'E4. Voilà, mêlée à 42 mètres de l'embut de Serré, à 15 mètres de la touche, à droite des poteaux. Donc mêlée pour l'équipe de Serret, première en avant, et de l'E4, le deuxième de Serret, donc on revient au premier en avant. Donc pour l'instant des mêlées propres, comme je le disais, les deux packs Le 9 qui envoie pour Bouquier. Bouquier fait une belle combinaison avec ses centres. C'est même l'ailier qui était venu récupérer le ballon entre les deux centres et qui avait transpercé mais qui a oublié le ballon. Exactement, qui a voulu jouer le ballon avant de l'avoir et qui commet un en avant. Un en avant, mais donc mêlé pour le 4. Beaucoup de fautes de main quand même. Ouais, effectivement. Alors est-ce que c'est un petit peu de pression, un petit peu de précipitation?
Je sais pas. En tout cas, là, on va avoir une mêlée sur la ligne des 40 pour Là, le 4. là, elle est bien placée pour faire quelque chose, cette mêlée. Absolument, et je vois Augustin qui est en train de parler à ces deux centres. Et moi, je partirais petit. Moi, je ferais 8-9 petits, mais on va voir ce qu'ils vont nous. Ça, c'est parce que tu veux voir Brennan Azur briller. Ça. Ouais, c'est un joueur quand même, depuis qu'on suit cette équipe de l'E4, on nous a fait voir tellement de belles choses. Mais je pense que c'est ce que j'avais annoncé. Voilà, 8-9, petit côté. Ah non, On inverse. on inverse. Dommage, on a lobé. Il a lobé. On a lobé Augustin, donc le centre va venir chercher le contact. Il a pris un bon caramel. Nazur qui va venir récupère le ballon. Par contre, lui, ce coup-ci, il avale ça. Qui passe le premier rideau et qui revient sur la ligne des 40. Le ballon est sorti. Crémadaille pour Augustin. Augustin qui va aller chercher, voilà. Koulémine qui va venir chercher le défi physique. Le seul problème, c'est qu'il manque un peu de soutien quand même. Crémadaille à nouveau pour Augustin. Augustin pour Barreau. Barreau qui vient pareil faire chercher. Et on n'avance pas, on est toujours on ne trouve pas la faille dans la défense de Serré. Pour l'instant, la défense de Serré est impeccable. Hein. Et on essaye de trouver des points de fixation propres. C'est compliqué parce que la défense de Serré a plus défendu très bien en avançant. On arrive presque sur la ligne médiane, maintenant on est même Exactement. Allez, Beau qui a joué avec Nazur. Nazur qui récupère le ballon, qui donne à Monnier. Monnier qui va donner à Cadena. Cadena qui va fixer son vis-à-vis. Qui reprend intérieur, qui rentre. On est dans les 7-8 mètres de bord de touche. Cadena qui, malgré son petit gabarit, a pris 3 défenseurs et qui a monopolisé 3 défenseurs. Donc là, il y a quelque chose à jouer. Augustin pour sa main qui est intercalé entre les centres. Allez. Qui vient faire un point de fixation. Crémadaille qui renvoie vite sur Augustin. Oh mince là. Bucchio qui est venu croiser avec son 10, mais malheureusement, ils ne se sont pas entendus. Non, La touche est vite jouée par l'équipe. L'arbitre a laissé la touche jouer rapidement. Et les joueurs de Serré emballent le match quand même. Ils emballent le match. Hein. Ah ouais, là ils veulent absolument marquer sur des temps forts. Ils ont profité de la petite mésentente de Lecate qui a provoqué cette touche. Et puis ça a été un moment de confusion parce que les joueurs ne savaient pas si l'arbitre allait signaler que le joueur était venu toucher l'adversaire. Ils attendaient d'une faute, les joueurs de Lecate et de Serré, mais les liés et le centre par contre ont décidé de jouer vite ce ballon. Ils ont voulu faire les filous, ils ont vu que tout le monde était en train de discuter ou de bader un petit peu comme on dit. Et ils l'ont joué vite. Allez, Lecate. Voilà, premier bloc. Benjamin Beau qui se fait contrer. La balle arrive jusqu'à Bouquier qui envoie sur double sauté sur Enofri qui pareil vient chercher le défi mais bien défendu. Ah, cette fois-ci c'est Lecate qui a bien défendu. Aumonier qui a gardé le ballon, c'est l'arbitre qui siffle, qui dit. Mal négocié de la part de Bouquier. Serré avait peut-être autre chose de mieux à faire sur cette action-là. Tant mieux pour nous. Exactement. En tout cas, Crémadaille s'est pas fait prier et est allé se dégager un petit peu et va trouver cette. Mais les défenses se neutralisent quand même, on sent quand même Oui. À part l'essai qu'on a pris tout à l'heure, on sent quand même que les deux équipes font attention maintenant. Hein. Maintenant, le 4 est bien rentré dans son match. Hein, Marc? Exactement. Allez, le 8, le capitaine qui récupère le ballon, qui redonne à son 9. On voit une défense de Lecate qui est très propre jusqu'à présent. Ah, voilà, et voilà le 4. Ils m'ont fait mentir. Il n'est pas resté sur ses appuis, il est allé au-delà du ballon. Et Gori a perdu ses appuis. Ouais, là, c'est une pénalité. Bon, à 43 mètres des poteaux, à 15 mètres de la touche, il est un peu loin, celle-là, quand même. C'est pas Gori, c'est Koulémine qui a perdu ses appuis.
Koulimine d'ailleurs qui est numéro 4 et pas numéro 5 en fait. On vous intervertit les numéros quand on nous l'a donné. Si en plus on nous met des challenges, ça va être compliqué. Koulimine, grand joueur, hein, c'est son premier match sous les couleurs de l'OCAT, Kirill Koulimine. Il y a un sacré effectif cette année, mais malheureusement les blessures n'épargnent pas le staff et les joueurs de cette équipe de l'OCAT cette année. Effectivement, quand on récupère un mec comme Koulimine, derrière on perd un joueur comme Félicé, Baron, c'est compliqué. C'est à se demander si un jour le 4 pourra aligner son effectif type sur un match. Allez, lancé pour le talonneur de cette équipe de Serré. On est dans les 22 mètres de le 4. Ils ont tapé en touche, Serré. Ils vont chercher le fond de touche, Lobé. Nazur a failli récupérer le ballon. Mais Arnaud Diaz. Alors là, tout le monde regarde le ballon, mais personne ne veut l'attraper. Hein. Effectivement. D'ailleurs, on entend, il y a la bronca un peu dans le stade à côté, ça s'énerve un peu à côté de nous. Là, ils sont pas contents, les Serrétals. Là, hein. Là, pourvu qu'ils nous jettent pas les canettes à la figure. Hein. Non, mais franchement, c'est pas, hein. Ouais. Ça régale, hein. On va quand même pas trop exagérer parce que j'ai encore envie d'être bien reçu début juillet. Ouais, toi tu mets des sous à la caisse d'épargne, comme dirait mon grand-père. Exactement. D'accord, allez, on va saluer les partenaires avant cette mêlée, la SARL, les vignobles Cap Le 4. On vous rappelle que c'est l'apéritif, le muscle à la destination terroir depuis 1920, engagé dans la charte environnementale, respect homme et nature. Allez, mêlée pour cette équipe de Serrette, introduction du numéro 9, ça y est, départ du 8, 8-9. Départ d'Arnaud Diaz, 8-9, et de nouveau, on vient faire... Et le centre est allé filer un carreau à l'arbitre. Monsieur l'arbitre, on n'est pas au bon endroit, monsieur l'arbitre, quand même. Alors, et voilà, le centre est rentré, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il a été prendre? Il a été filé un carreau à l'arbitre. Thomas Agnès, qui est effectivement rentré comme un frelon. Bon, il y a eu un en avant quand même sur la combinaison. Il y a un avant de passe, heureusement, mais il y a un avant de passe entre le 9 et Agnès. Mais il a pris mon bouchon quand même, il a reculé, il a dit maître, monsieur l'arbitre. Hein. Centre moderne, pareil, 95 kilos, là c'est comme un frelon, et malheureusement l'arbitre était sur le passage, donc monsieur l'arbitre a failli atterrir en ballon mort. Allez, mêlée pour cette équipe de le 4 dans ses 22 mètres face au poteau. Mais les stables, on le voit. On va pouvoir se dégager, je vois que Augustin s'est mis un peu décalé pour pouvoir mettre un grand coup de pompe, voilà, la balle sort pour lui. Et il va chercher la touche. Touche, il va pas la trouver, on rentre dans les 40 mètres de cette équipe de Serré, l'arrière à la relance. Domenech qui va relancer, qui va faire jouer Enofri. C'est un peu le facteur X de cette équipe de Serré. Enofri, il est de tous les ballons, de tous les points de fixation. Encore une sautée pour jouer sur Agnès. Oh là là, Agnès qui a fait un petit coup sur le côté là-bas, il a failli aller marquer tout seul. Hein. Là aussi, échappé de ce joueur encore. Agnès qui a couvert le poste d'arrière puisque Domenech était venu faire un point de fixation et qui le long de touche. Grâce à une double sautée, tac, et monsieur il a failli se faire la valise. Il a failli se faire la valise, heureusement BQO a bien défendu sur lui, il lui aura peut-être 15 kilos, mais en tout cas il a fait une très très belle défense. Et du coup on est dans les 22 mètres à nouveau de notre équipe de le 4 là. Mais avec un ballon pour le 4, là aussi il va falloir se dégager. Il va falloir le sécuriser en premier bloc. Ah non. Si, second bloc, c'est Benjamin Beau qui récupère le ballon. Voilà, la balle est mise au chaud. C'est propre. Le mot l'avance. Attention qu'il va pas falloir sortir. Monsieur l'arbitre, voilà, on est venu sur le côté du côté de Serrette. Donc Serrette est pénalisé. Donc on va pouvoir trouver une touche et se dégager. Ça va faire du bien un peu. Je vais se donner de l'air parce que l'air il y en a. Il y a des joueurs de Serrette qui ont parlé. Donc monsieur ça a parlé, donc ça sera 10 mètres de plus. Ah si, il y en a quand même que tous les matchs qu'on fait, par contre on ne voit pas souvent quand même au rugby, les joueurs sont quand même relativement... Écoute l'arbitre. Hein. Tout à fait, oui, l'arbitre est respecté, en même temps... tu vois, nous on a trop respecté l'équipe de Serré, on a mis un grand coup de pied, mais on n'a pas trouvé la touche. Mais on n'a pas trouvé la touche, ça fait quand même 4 touches qui ne sont pas trouvées et qui relance à nouveau le Domenech, de Serré. Le Domenech qui a fait une relance qui est venu fixer. Sur les 40 mètres, allez, Bouquier pour Boé. Qu'est-ce qu'a vu monsieur l'arbitre sur la zone de regroupement? Il y a eu quelque chose là. Je vois un joueur de Serré à terre. Ouais, voilà, il appelle. Non, tu disais effectivement les arbitres sont bien respectés en Fédéral 2. En même temps, on en discutait il y a quelques temps en arrière. Il est quand même très étonnant que pour un niveau comme ça, on n'ait qu'un seul arbitre central. S'il y a plus les joueurs s'amusent à ne pas le respecter, ça deviendra vite compliqué. Allez, le numéro 5 Goru qui est pénalisé parce qu'il était hors jeu, il est allé plaquer, il était hors jeu. Il est allé au-delà de la ligne de hors jeu sur le regroupement, donc il a été pénalisé. Pour cette équipe de Serré qui va se dégager par Bouquier d'ailleurs, qui lui trouve la touche. Voilà, il a la touche sur la ligne des 40. Voilà, d'ailleurs c'est Mathieu Siro qui la marque. Voilà, donc il va y avoir un lance à suivre pour Serré sur les 40 mètres de le 4, à droite des poteaux de le 4.
Bon, Marc, mi-temps, on est à la 28e minute, bientôt 10-3 pour l'instant. Non, pour l'instant, je t'avoue que le 4 laisse passer un petit peu la foudre. Ouais, cet orage des 10 premières minutes, ça a bougé. Il y a un joueur de le 4 qui sort, c'est Pierre Pineda. C'est Pineda. Ah non, mais carrément, ils font un quadruple changement. Là, il y a du coaching. Sort toute la première ligne. Et on rentre le 19, donc on rentre Derible. Derible qui rentre, Echegaray qui rentre, Carrère qui rentre et Alvarez. Toute la première ligne qui sort aussi, il sort Pineda, Samin et Loré. Et un second de ligne qui sort, je ne sais pas lequel c'est parce qu'il n'est pas encore arrivé. Non, il n'est pas encore sorti, je sais pas. Il n'a pas envie de sortir, il reste sur le terrain. On va essayer de jouer à 16 pour voir si ça marche. Ah, est-ce que c'est de combien? Je ne sais pas. Il manque un joueur qui n'est pas sorti, on ne sait pas qui c'est. Moi, je ne l'ai pas vu. Non, moi non plus. Et un joueur de le 4 où il n'est pas sorti, ou alors il est sorti sans qu'on le voit. Voilà. Oh, bon, qu'est-ce qui se passe là? 2, 4, 6, 8, 9, 10. Bon, apparemment on est 15. Enfin, moi je compte 16 même. Non? Non, j'ai l'impression qu'on est 16 sur le terrain, mais je ne sais pas si c'est une connerie ou pas, mais j'ai l'impression moi. La prochaine mêlée, ça va être compliqué. Si on est 16, on aura 3 secondes. Il va falloir trouver de la place. Allez, coup de pied, Chandel dans l'axe. Rabat qui se jette sur le ballon. On rentre dans le camp de serré. Ça y est, la balle sort vite. Beau pour Billot qui a vu le trou, qui a essayé de passer, qui est passé d'ailleurs, qui a franchi une avantage. C'est pas Billot, c'est Barreau. Oui, pardon, c'est Barreau, excusez-moi. Billot, on lui souhaite un prompt rétablissement. Allez, on continue maintenant. C'est Koulimine qui est dans l'axe. Allez, Crémalay qui attend le ballon, qui donne maintenant pour le numéro 16, Alvarez qui récupère le ballon. Allez, quelques charges là. Ils ont décidé en fait de faire entrer du Sanfray devant pour venir fixer. Benjamin Beau encore qui franchit là. Koulimine au soutien. Pour l'instant, on n'arrive pas à passer ce premier rideau défensif. Crémalay pour Mounier ne passe un peu dans les chaussettes. Voilà, suite à une passe dans les chaussettes et qui a plus qu'on mène en avant. Donc ça sera une mêlée sur la ligne des 40 de serré. Et donc il y a un joueur qui est sorti. Combien on est? On est 15, hein, mais il y a un joueur que je peux plus sortir, donc je ne peux pas vous dire qui c'est, malheureusement, je vous le dirai tout à l'heure quand je le verrai. On va le voir même de suite, parce que là, la mêlée se forme, apparemment c'est le numéro 5 qui est sorti, c'est Gori. C'est Gori qui serait sorti. C'est Gori qui est sorti, voilà, en fait. Ouais, parce que 3 secondes de ligne, ça se serait vu quand même. Hein. Gori, on l'aurait aperçu quand même. Ouais, mais je ne l'ai pas vu, peut-être qu'il était sur le bord de touche de ce côté quand il est sorti, ouais. Allez, mêlée pour l'équipe de Serrette, on est dans leur camp, on est sur les 40 mètres. À 15 mètres de la touche, côté droit des poteaux. Effectivement. Allez, introduction serrée. Pareil, le 4 qui commence à prendre un peu le dessus en mêlée. Allez, attention à Agnès qui vient de fixer. Qui est fixé, mais qui est bien pris. Impeccable par Benjamin Beau. Allez, Serrette qui pour l'instant n'avance pas, on est toujours sur les 40 mètres. Ah oui, bien, on a récupéré le ballon. On leur a piqué le ballon. Ah, monsieur l'arbitre, il juge quoi? Attendez. Non, il juge que Benjamin Beau qui était plaqueur. Attention, il nous appelle le capitaine. Et Derible qui vient de rentrer. Ouais, attention, monsieur Derible, de ne pas prendre un carton bête. Voilà, il lui explique, monsieur, vous n'avez pas le droit. Alors, effectivement, Benjamin Beau qui était plaqueur, monsieur l'arbitre considère qu'il ne sort pas du regroupement et donc ça sera une pénalité aux 40 mètres de série qui vont aller chercher la touche avec Thomas Bouquet. Qui va chercher la touche. Il y a beaucoup de pompes ce bouquet là. Et qui la trouve. Non, elle est sauvée par Augustin. Qui a été sauvé par Augustin. Bucquot qui relance un grand coup de pompe. Le stade de serré qui gronde un peu. Mais bon, l'avocat qui se réveille. Moi j'ai pas vu le faute, mais je vais rien dire parce qu'ils sont à côté de moi. Hein. On dira rien, allez, on dira rien. On dira rien, bon ça va alors, allez. Bourré qui est venu fixer. Ça combine derrière les joueurs de Serrette qui combinent beaucoup là. Derrière, ça fait les sauter. S'ils vont rechercher les gros points de fixation, on est sur les 15 mètres en bord de touche. Ah, ça se chamaille un peu là-bas, mais bon, c'est rien, allez. Attention, Bourré qui efface le premier rideau. Ce joueur-là, ils sont on rate dans les 22 mètres de l'Ocata. Allez, le 4, il faut serrer la vis là, il faut serrer les dents. 8 minutes avant la mi-temps. Attention, le surnombre là. Surnombre côté Agnès gauche. Sur Enofri. Enofri, heureusement pour nous, il va chercher l'intérieur, il vient se faire reprendre par le centre de l'Ocata. Exactement, il a voulu un petit peu trop jouer sur son physique. Barreau qui a bien défendu parce qu'il lui rend bien 20 cm et 20 kg. C'est ça. C'est un vrai 3 carrel de moderne, comme on dit. C'est ça, exactement. Allez, les points de fixation nouveau pour cette équipe de Serré. Qui est toujours en possession de la balle, toujours dans les 2 mètres. Oh, monsieur l'arbitre, là, il va donner une pénalité, il va mettre une pénalité à la poche. Un carton blanc. Carton blanc, faute technique sur Barreau. Barreau, il estime que Barreau, qui est dans la zone de plaquage, vient défendre sur la sortie de ballon, alors qu'il n'a pas à le faire.
Donc ça sera carte blanche, Ouais, Barreau va sortir 10 minutes. Un petit tournant peut-être, parce que attention, là on est... Et on va finir la première mi-temps à 14 du côté de Le Cap. Voilà, et donc on est dans notre camp, ils ont trouvé la touche, ils vont faire une pénale touche à 5 mètres de notre but. Bon, c'est pas un avant, donc si la balle reste devant, ça ne changera pas grand-chose, mais attention, on a perdu un centrant, et bon. Voilà. Allez, faisons le dos rond. Exactement, 8 minutes, 3 minutes, 7 minutes à tenir, pardon. Je vois Allez, que la balle sort. Nazur s'est mis en défense. Ouais, du coup, Nazir va certainement se détacher, ou Benjamin Beau, de temps en temps, vont certainement se détacher pour aller aider au milieu des centres. Donc on est toujours sur la ligne des 5 mètres, ballon pour serrer, regroupement, le ballon tarde un petit peu à sortir, il est lent. Il est lent, c'est bien, ça permet à la défense de se replacer. On va aller chercher le défi, le numéro 1 qui rentre. Voilà, bien plaqué, ballon bien plaqué. propre, serré toujours, qui temporise un petit peu. On revient au défi avec la seconde ligne. Pour l'instant, il ne progresse pas. Il reste sur les 5 mètres. Ils n'arrivent pas à franchir pour l'instant. Tant mieux pour nous. Pas le premier rideau. Attention, bien plaqué encore. Bien Ruiz qui a plaqué. Et le vent se lève de plus en plus. Allez, Bouquet qui envoie pour Bourré. Bourré, coup de pied à suivre sur le 3 carré. Et il n'y aura pas essai. Et heureusement, le coup de pied était mal dosé. Et c'est un ballon qui va atterrir à touche. Voilà, touche à 5 mètres cette fois-ci pour le 4. Heureusement pour nous que... Heureusement que le coup de pied de Bourré était vraiment décentré et est parti directement à touche. Eh ben, il y a un vent de folie qui se lève. Ça y est, c'est le vent, les papiers s'envolent. Bonjour Marcel. Aïe, 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 c'est Marcel qui fait des siennes. Il arrive. Il tape à la porte, comme dirait l'autre. En tout cas, il fait un temps superbe à part ça. Hein. Il faudrait peut-être couper les ventilos, serrer. Fermer les portes. Je vois que monsieur le délégué sportif a perdu ses papiers, son carnet s'est envolé dans l'embut. Allez, la touche a été mal jouée, du coup, ce sera une mêlée à 5 mètres pour l'équipe de l'E4. Exactement. Allez, introduction, Crémadaille est là. Nazur, ballon dans les pieds qui va chercher. Il va chercher, il va essayer de sécuriser ce ballon, voilà. Exactement, pour mettre dans les bonnes conditions. Augustin ou Monnier, peut-être, non, on garde le ballon. Tout le monde est sur la même ligne, on voit personne. C'est carrément Crémadaille qui prend le jeu au pied pour lui-même. Tape un coup de pied. Qui met un peu à défaut le 3 carré de serré, mais ça va être un ballon de relance. Alors attention, ils ont du feu dans les jambes serrées. Domenech qui vient fixer sur ce 3 carré. Qui récupère le ballon, Domenech. Récupère le ballon. Chistera sur le numéro 8. Arnaud Diaz, très. Monsieur l'arbitre, il n'avait pas lâché le ballon quand même. Hein. Mais bon, c'est parti. Allez, on revient petit côté. Allez, Bourré qui vient au début physique, mais qui commet un en avance sur le. Alors là, tant mieux pour nous, hein, mais alors quel gâchis pour eux. Oui, effectivement, Bourré qui a été gourmand, qui a voulu aller défier son vis-à-vis et qui a commis un en avant. Et heureusement pour le 4, ça va être. Heureusement pour nous, il y a 2 contre 1 là. S'il fait la passe, je pense que ça va en dedans. Hein. Péché de gourmandise là aussi de la part de Mathieu Bourré. Bon, mais tant mieux pour nous, là on est à la 36e minute, il reste encore 4 minutes à tenir, à 14 contre 15 avant la mi-temps. On rejouera 2 minutes sur le mi-temps à 14. Le 4 n'a pas pris de points. Pris mais ne rompt pas, comme dirait le proverbe. Exactement, tel le roseau. Voilà. Allez, introduction Crémadaille. Le 9 s'est détaché de l'équipe de Serret, il s'est mis derrière son pack. Crémadaille certainement pour Augustin. Ah non, punaise. Mauvaise transmission. Ruiz, le petit Ruiz qui est arrivé trop vite, qui a voulu jouer pareil. Crémadaille, je ne le trouve pas dans son match aujourd'hui. Non, Crémadaille, entre le péché de gourmandise de début de match et là, la transmission très approximative sur le petit Ruiz qui commande en avant. Je pense qu'à la mi-temps, Jean-Philippe Grand-Claude et puis Mathieu Siro vont certainement lui dire applique-toi parce qu'on a besoin aujourd'hui de tout le monde à 100%. Mathieu Siro risque de faire jouer son expérience et passer à la mêlée. Mais peut-être que justement il va essayer de garder les joueurs qui restent sur le terrain le plus longtemps possible, sachant qu'on n'a pas un gros banc. Vaut mieux les faire rentrer que sur blessure ou sur vraiment un cas d'extrême urgence, comme on dit. Non, en tout cas, à 10-3, il faudrait que le 4 temporise un petit peu. Là, ils ont fait attention. Voilà. Attention, Bouquet. Et Nofré qui est venu chercher en même main avec son numéro 10, Bouquet. Heureusement pour nous, la défense a bien vu le coup. Et ce numéro 4, le 4, là, Benaïm qui est au four et au moulin, mais qui commet un peu. Il y en a un avant, monsieur l'arbitre. Il y en a un avant au départ, là. Ben alors, monsieur l'arbitre, là, il nous farcit, là. Là, il se fait farcir joli, quand même. Alain, je suis désolé, là, je me fais pas, il se fait farcir, hein. Il y en a un avant. Il y en a un avant. Il y en a un avant, tout le monde l'a vu, même les mecs à côté, ils ont pas sauté de joie quand ils ont vu le mec marquer, quoi. Là, je suis désolé, quoi. Il se fait farcir, hein. Là, sur ce coup-là, je suis pas d'accord, monsieur l'arbitre. Je serai... Ah ouais, moi je suis un sanguin, tu le sais, Marc. Je vois que tu es sorti. Je suis un sanguin. Mais là, il y en a un avant, quand même.
Et les gens à côté de moi sont d'accord, ils veulent pas le dire parce qu'ils sont serrétans, mais il y a un avant quand même, tout le monde l'a vu. Je vois que Ouais, tu alors sors. maintenant ils me disent qu'ils l'ont pas vu, regardez pas ce mal là, la mauvaise foi. Oh, Je garderai mon devoir de réserve. Voilà, comme a dit le speaker à côté de moi, si l'arbitre n'a pas sifflé en avant, c'est qu'il n'y a pas en avant. Bon, mais attendant, il y a essai contre nous quand même à la 38e minute, ça fait 15-3 et c'est bien dommage. Exactement, mais à la base, Alain, bon, même s'il y a un en avant, mon devoir de réserve que je garde, moi. Toi, garde-le toi, donc garde ton devoir de réserve, moi je le garde pas, j'en ai pas de réserve. Non, en tout cas, ce qu'il faut noter surtout, c'est qu'il y avait 5 contre 2 pour serrer. Ah ben oui, et sur le que coup, même si l'en avant n'était pas là, il y avait le feu. Il faut reconnaître que le second ligne quand même avait bien franchi. Ah oui, ce Benaïm qui est au four et au moulin depuis tout à l'heure, là, Benaïm qui est venu fixer. Après, le plus dommage, c'est pas tellement que l'en avant soit sifflé ou pas contre serré, c'est surtout le fait que les joueurs du coup se sont arrêtés. Et du coup, n'ont pas continué à jouer, et du coup, bien sûr. C'est un petit peu ce qui s'est passé tout à l'heure sur la touche où Serré a joué très très vite. Tout le monde discute, tout le monde bade. Et tu prends des points. Quand tu joues une équipe comme Serré, qui est numéro 1, qui est un ogre, et qui a de l'expérience, faut pas le faire. Allez, donc 39e minute, 15-3, l'essai n'a pas été transformé, il était en bord de touche. Maintenant, le renvoi pour Augustin. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle, vous êtes sur inforugby.com. Vous pouvez nous suivre sur tablette, smartphone et ordinateur, et c'est entièrement gratuit. Allez, c'est parti. Et Lofré qui a récupéré le ballon. Qui récupère le ballon, et qui passe le premier oh là là. qui passe le premier rideau. C'est carrément le troisième ligne. Hein. Ah, allez, 9 pour Bouquet. Bon, lui aussi a fait une mauvaise passe. Heureusement pour Serré, le ballon est en arrière. Ils ont toujours la main sur le ballon. Agnès qui va fixer, qui est plaqué un petit peu au part de Rible, mais l'arbitre ne voit rien. Tant mieux, ce coup-ci, il l'a pas vu. Exactement. Il voit pas grand chose en fait, on va peut-être lui prêter mes lunettes. Attention à Serré, parce qu'ils sont en train d'essayer d'emballer le jeu complètement. Ils sont pas en train, je pense qu'ils sont pas en train d'essayer, je pense qu'ils sont en train d'emballer le match. Ils savent qu'ils sont 15 contre 14. Rabat qui est monté, voilà. Rabat qui est monté à pointe, mais l'arbitre a signalé un hors-jeu, effectivement. Il a signalé un hors-jeu. Donc, si ça donne rien, à mon avis, je pense qu'on va surtout avec une pénalité contre nous. Attention à cette fin de mi-temps là est un peu confuse, on va dire. Effectivement, il ne faudrait pas que le 4 perde les moyens mentaux. Et l'arbitre revient à la pénalité, justement. Exactement. Voilà le hors-jeu de Rabat. Il faut rester attentif, le 4, même si on est sur la fin de la première mi-temps. La mi-temps est finie d'ailleurs. La mi-temps est finie, on atteint la 40e minute. On va voir s'il tape la touche ou s'il l'attente. Voilà, on est contre le vent quand même. Apparemment, ils vont la chercher. C'est Bouquier qui prend le ballon. Ouais, parce qu'après, monsieur l'arbitre va siffler la mi-temps, donc ils vont tenter de mettre 3 points de plus. Bon, Marc, sur cette première mi-temps, on ne peut pas dire non plus qu'on a été mauvais. Non. On a fait jeu égal. Le 4 a fait jeu égal, on le voit sur les mêlées, on le voit sur toutes les rampes de lancement de jeu. Aujourd'hui, le 4 fait jeu égal. Un peu, c'est sur notre transmission de balle entre les gros et les trois quarts. Oui, et puis surtout, il faut essayer de jouer les ballons. Je dirais pas tranquillement, mais il faut pas s'emballer, il faut jouer intelligemment. Il faut surtout garder son sang-froid. On manque de sérénité et de sang-froid. On l'a vu, je le répète, mais sur le petit péché d'orgueil de Crémadey qui amène le premier essai. Ouais. Sur la touche tout à l'heure, très très vite joué par Bourré qui a failli aller en dame. Parce qu'on discute, on perd un peu son sang-froid. Et là, pareil, si on prend cet essai, c'est parce qu'on s'arrête de jouer, parce qu'on croit que l'arbitre va siffler la pénalité. Exactement. Hop, la pénalité touche à la transversale, heureusement pour nous. Allez, Koulimine qui récupère le ballon. Voilà, on va taper il va falloir dégager. Allez, Crémadey, il va prendre le ballon, il envoie pour Augustin. Augustin, il va taper dans le but, en ballon mort. Et ça sera la fin de la première mi-temps. Mesdames, messieurs, donc on va vous laisser quelques petites minutes. Je vous rappelle le score ici à Serrette. Il est 40e minute, je vais y arriver. 15-3 pour l'équipe de Serrette. A tout à l'heure, mesdames, messieurs.